Le centre présidentiel de Barack Obama a ouvert ses portes dans le quartier sud de Chicago. Cela a coûté 850 millions de dollars. Il s'agissait à l'origine d'un projet de bibliothèque présidentielle. Cela signifie que 16 années d'histoire américaine devraient être mises à la disposition des historiens, des chercheurs et du grand public pour examen. Mais cette idée a été abandonnée très tôt. Et on comprend pourquoi. À l'heure actuelle, les archives de ces 16 années sont dissimulées. Les éléments sordides ont été passés sous silence, notamment ceux concernant la surveillance prospective de 2015 et le coup d'État final contre Donald Trump. Le bâtiment, qu'Obama affirme avoir contribué à concevoir, ressemble à une prison est-allemande implantée en plein cœur du South Side de Chicago. Je suis Barbara Boyd. Mes amis et moi savions qui était Barack Obama. Dès 2008, et nous avons dénoncé ces crimes à maintes reprises depuis cette date. Avant d'entrer plus dans le détail de ce scandale, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo. Cela augmente notre visibilité. Ce n'est donc pas une bibliothèque présidentielle, c'est une opération de dissimulation. Lors de la cérémonie d'inauguration de jeudi, Valérie Jarrett, la manager de longue date d'Obama, a commencé par ces mots. Nous aimerions également prendre un moment pour rendre hommage aux premiers habitants de la terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Nous rendons hommage aux nations Anishinaabe, au Conseil des Trois-Feux, aux Ojibwe, aux Odawa et aux Potawatomis. Mais elle ne s'est pas excusée auprès des habitants actuels du South Side pour avoir volé un magnifique parc public historique. Cette région est devenue le centre névralgique d'Obama. Elle ne s'est pas excusée auprès des entrepreneurs noirs qui ont travaillé sur le centre et qui ont été floués par Obama et qui sont maintenant en faillite. Surtout, elle ne s'est pas excusée auprès du peuple américain pour la tentative de Barack Obama de s'approprier et de réécrire 8 années entières d'histoire présidentielle américaine. Depuis Herbert Hoover, tous les présidents ont fait don de leurs archives officielles au gouvernement fédéral. Leurs documents, leurs correspondances, leurs décisions conservées aux archives nationales, accessibles aux historiens et aux chercheurs, et mis à la disposition du public américain par les archives. C'est ce que l'on appelle une bibliothèque présidentielle. Mais le bilan présidentiel d'Obama n'est même pas au cœur de ses préoccupations. Elle se trouve aux archives nationales et grâce à un accord secret et corrompu avec les archives nationales, Barack Obama et sa fondation déterminent quels documents seront numérisés et quand ils le seront. Le Daily Beast, habituellement partisan d'Obama, qualifie cela, je cite, de parodie de transparence. Voici ce qu'Obama a déclaré à propos du bâtiment qu'il a contribué à concevoir. C'est pourquoi nous avons conçu le centre non pas comme un mausolée sans vie. Je suis trop jeune pour ça. Ce n'est pas seulement un endroit où pour voir les robes de Michelle, même si je comprends que ce sera l'attraction principale. Nous souhaitions en faire une célébration vivante et dynamique de la communauté, un lieu où nous pourrions apprendre ensemble et partager les joies de l'art, de la musique, du sport et du jeu. Car c'est dans ces moments-là que nous nous souvenons de notre humanité commune et que nous renforçons les liens de confiance qui non seulement enrichissent nos vies, mais rendent aussi notre démocratie plus forte. Écoutez ces paroles inspirantes, puis regardez à nouveau ce bâtiment. Cela ne vous rappelle-t-il pas toute la présidence d'Obama? N'est-ce pas là la vérité en termes de brutalité et de laideur concernant les 3 présidences qui ont précédé la victoire surprise de Donald Trump en 2016? Bill Clinton, George Bush et Obama. Clinton, Bush et Joe Biden étaient tous présents hier à la cérémonie d'investiture, dansant et ravis à l'idée de célébrer Barack Obama. Mais c'est sous la présidence de Bill Clinton que la Chine a été admise à l'OMC et que la délocalisation finale des infrastructures industrielles et manufacturières américaines a commencé et s'est poursuivie. Sous Bush, les attentats du 11 septembre ont inauguré un état policier de surveillance, apparemment permanent, et la désastreuse guerre en Irak. En 2009, Barack Obama a renfloué les spéculateurs du monde entier au détriment des travailleurs américains et de la classe moyenne. Ils ont fini ruinés, tandis que les amis banquiers d'Obama se sont enrichis. On leur a dit d'apprendre à coder, sans parler du rôle d'Obama dans le déclenchement des guerres en Ukraine et en Irak. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'une élection truquée a permis à un homme sénile d'accéder à la présidence des États-Unis.
4 années de gouvernement par des fonctionnaires et de déclin américain, orchestrés par des conservateurs fidèles à un seul homme, Barack Obama. Maintenant, si comme moi, vous cherchez toujours à connaître la réalité qui se cache derrière les événements, malgré les demi-vérités et les mensonges des médias, vous devriez vous abonner à notre newsletter gratuite. Dans son discours prononcé jeudi lors de la cérémonie d'inauguration, Michelle Obama a lancé de nombreuses piques mesquines au président Trump, sans le nommer. Voici l'avis du magazine Times. Après avoir énuméré les nombreuses réalisations de son mari, notamment l'obtention du prix Nobel de la paix, que Trump convoitait depuis longtemps et pour lequel il avait ouvertement fait campagne, Michelle Obama a déclaré que l'ancien président Obama avait, je cite, prouvé qu'un héritage durable n'est ni un prix, ni un nom sur un bâtiment, ni un certain nombre de zéros sur un compte en banque, mais la différence que nous faisons dans la vie des autres. Aujourd'hui, Barack et Michelle gagnent leur vie en réalisant des films et en produisant des fictions. Ils fréquentent les plus riches parmi les riches, mais dans leur discours de jeudi, ils ont tenté de s'approprier le rôle de héros de la classe ouvrière, empathie pour ceux qui sont en dessous de nous. Écoutez Michel, c'est pourquoi, durant notre administration, nous avons ouvert les portes de la Maison-Blanche à toutes sortes de personnes qui n'ont généralement pas l'occasion de rencontrer le président ou la première dame. Les familles qui se serrent la ceinture pour envoyer leur premier enfant à l'université. Les adolescents qui savent qu'un après-midi chaud signifie que les balles commencent à fuser. Les conjoints et les enfants de militaires servent et font des sacrifices tout comme leurs proches en uniforme. Ces enfants autochtones nous montrent que la résilience et la fierté ne peuvent jamais être volées. Les membres des clubs 4H et FFA, avec des callosités aux mains à force de nourrir le bétail. Ces immigrants prouvent ce que signifie vraiment être un rêveur. Ces gens-là ne sont pas américains non plus. Ils sont l'Amérique. Ils sont le cœur battant de ce pays. Ils sont nous et nous sommes eux. En 2024, Donald Trump a conquis une grande partie des électeurs traditionnels des classes ouvrières et moyennes, auparavant acquis aux démocrates, en promettant d'enrayer le déclin économique du pays, de relancer l'industrie et le secteur manufacturier, de fermer la frontière, de rétablir l'ordre public, de réaffirmer le courage américain et de mettre fin au suicide culturel que représentent l'hystérie climatique, les mesures sanitaires liées à la Covid, la censure et les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Il nous a présenté des nouveautés comme la conquête de la Lune et la civilisation de l'espace, et il a tenu ses promesses de campagne. Dans leur discours de jeudi, les Obama ont donc tenté d'effacer des pans entiers de leur présidence désastreuse à l'Union africaine, afin d'affirmer qu'ils ont fait et feront un meilleur travail que leur ennemi Donald Trump pour soutenir la classe ouvrière et la classe moyenne. C'est l'idée centrale de la campagne que les démocrates mettent en avant pour les élections mi-mandat. Quand je réfléchis à ce qui se passe ici, à cette tentative de contrôler et de dissimuler les documents d'une présidence de 2 mandats, le ministère de la vérité de George Orwell, tiré du roman de 84, me vient immédiatement à l'esprit. Même la représentation du ministère de la vérité d'Orwell et la laideur brutale du centre d'Obama me semblent très similaires. Dans ce roman d'Orwell, le héros, Winston Smith, travaille au ministère de la vérité. Son rôle n'est pas de détruire le passé, mais de le réviser, pour que la version officielle de l'histoire corresponde à ce que le parti a besoin de dire aujourd'hui. Le ministère de la vérité ne brûlait pas les archives, il les contrôlait. C'est précisément l'accord qui lie la fondation Obama et les archives nationales. 95% de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche sous Obama existe sous une forme que sa fondation privée contrôle désormais. Et cette fondation privée peut tout simplement choisir ce qu'elle souhaite publier et quand. Maintenant, réfléchissez à ce qu'il cache. La Maison-Blanche d'Obama est un point d'origine avéré de ce que la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a qualifié de complot de trahison contre la présidence de Donald Trump. Tout a commencé avec le mensonge selon lequel Trump et les Russes auraient volé l'élection en 2016. Cela a permis de mettre en place des pièges et une surveillance illégale visant la campagne présidentielle de Trump. Et ils ont continué. Obama et ses amis au cœur du déploiement de 10 ans de nos services de renseignement
les services de renseignement britanniques ont cherché à saboter, emprisonner ou éliminer d'une autre manière le président en exercice, puis citoyen Trump. Cela a été documenté dans des témoignages devant le Congrès, dans l'enquête Durham et dans les récentes déclassifications de Tulsi Gabbard. L'affaire fait l'objet d'une enquête criminelle en cours menée par un grand jury dans le district sud de la Floride. Les archives nationales qui ont conclu cet accord corrompu pour dissimuler les documents d'Obama n'étaient pas un acteur passif dans ce coup d'État. Ils ont œuvré pour fabriquer de toutes pièces l'allégation selon laquelle Donald Trump aurait volé et utilisé des documents classifiés. Voilà l'objectif du raid de Mar-a-Lago. Mais ce même organisme des archives nationales et de l'administration des documents a donné à Barack Obama tous les documents de son administration, avec le pouvoir de décider quand et si ceux-ci seraient publiés ou non. Mais voilà que le pire cauchemar d'Obama et de ses amis est en train de se réaliser. Donald Trump bénéficie désormais du soutien, au moins en partie, des services de renseignement. Josh Holman de Just the News vient de rejoindre l'administration pour aider le président à déclassifier la vérité sur les élections de 2020. Une précision concernant la programmation. Je tiens à m'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant. Je l'inclus comme mention légale dans toutes mes émissions. J'en ai parlé à mon podcast aujourd'hui. Pour les 2 prochains mois, je travaille bénévolement pour le gouvernement afin d'aider ce dernier à identifier les documents qui peuvent être rendus publics. Après tout, ce sont vos informations. J'ai l'opportunité d'aider le gouvernement à identifier certains documents, certains secrets, des choses que vous devriez savoir en matière d'armement, d'intégrité des élections. Nous allons travailler là-dessus. Je vais me mettre en retrait de mon poste. Je veux que tout le monde sache que je suis en train de faire ça. Je ne suis pas payé. Je ne reçois aucun argent du gouvernement. Le travail de Bill Politich en tant que directeur du renseignement national par intérim consistera à forcer ces déclassifications, reprenant le flambeau de Tulsi Gabbard. C'est pourquoi les sénateurs et les membres du Congrès qui ont toléré et encouragé cette sédition sont aujourd'hui si paniqués. Leurs secrets les plus inavouables vont eux aussi être dévoilés. Alors revenons à notre point de départ. Pourquoi Barack Obama a-t-il évité de créer une bibliothèque présidentielle traditionnelle, garantissant une transparence totale sur ce qui s'est passé au sein de son administration? Parce qu'une bibliothèque présidentielle appartient à l'histoire et que l'histoire, la vraie histoire, l'histoire accessible, celle qui peut être citée à comparaître, recoupée et contredite, n'est plus quelque chose que les bâtisseurs de l'ère Obama sont prêts à laisser se produire librement. Orwell n'avait pas imaginé un ministère de la vérité construit sur des terrains défrichés du South Side. Il imaginait certes un financement par des fonds de capital investissement et des milliardaires du secteur technologique. Obama, les démocrates, les républicains de Bush, ils sont tous unis maintenant pour tenter de mentir et de tricher afin de remporter les élections de mi-mandat. Ils espèrent mettre fin à la présidence de Trump lors des élections. Chez Promethean Action, nous sommes déterminés à les empêcher de faire cela, à les faire payer pour leurs crimes, ceux qu'ils ont commis contre le président et le peuple américain. C'était votre mise à jour du samedi. Merci de nous avoir suivis. En ce qui concerne la chaîne de traduction La Décrypteuse Libre, si vous voulez soutenir mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne. Cela me donnera plus de visibilité sur YouTube. Vous pouvez aussi aimer et partager mes vidéos. Commentez également, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.